Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien? Vous êtes chaud ou c'est comment les amis? Ok, quel plaisir de retrouver un petit peu tout le monde ce soir. Écoutez, je pense que c'est un jour mémorable aujourd'hui. On a échangé avec quelques leaders et on s'est dit pourquoi ne pas partager notre expérience personnelle avec le réseau, avec l'équipe, parce que c'est important quand on a la chance d'avoir aujourd'hui dans la compagnie, d'avoir des personnes à succès, des gens qui réussissent dans la vie euh, avant de réussir dans notre société, dans Underwear Life. Il est important de partager avec vous ce qui a fait notre réussite, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là aujourd'hui, on arrive à avoir du résultat, on arrive à avoir tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de réussir dans la vie qui n'y arrivent pas. Mais pourquoi certains y arrivent? Pourquoi, je ne sais pas, à l'école, il y a des gens qui arrivent, d'autres n'y arrivent pas, alors qu'on a tous les mêmes profs. Pourquoi l'économie aujourd'hui, la conjoncture économique est la même pour tout le monde? Il y a des gens qui font plus d'1 million d'euros de revenus annuels et il y a des personnes qui n'arrivent même pas à gagner ne serait-ce que 1500 euros par mois. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi il y a des personnes qui veulent devenir footballeurs professionnels et elles y arrivent. Et il y a des milliers de personnes qui essayent, qui n'y arrivent jamais. Qui n'y arrivent jamais. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui font que on prend deux individus qui ont les mêmes objectifs? Il y en a un qui y arrive et l'autre qui n'y arrive pas. Et on a échangé et ce soir, on va avoir la chance d'avoir 5 personnes, okay, moi y compris, 5 personnes pour partager un petit peu avec vous une phrase d'inspiration qui, selon eux, selon elles, représente l'idée que ces personnes se font du succès. Et si vous arrivez à être inspiré, si vous arrivez à comprendre l'état d'esprit, si vous arrivez à comprendre l'élément essentiel euh, du succès que chaque personne va partager avec vous, je pense que les prochaines années de votre vie, j'en suis convaincu d'ailleurs, vont être bien, bien, bien meilleures que les dernières années. Et ce soir, on n'est pas là pour parler d'Empower Life. Le succès, si vous arrivez à réussir dans la vie, vous réussirez dans Empower Life. Si vous arrivez à réussir dans Empower Life, vous réussirez dans la vie. Donc, les éléments qu'on pose le succès sont les mêmes, quel que soit l'objectif et quel que soit ce que vous faites. Et comme j'ai pour l'habitude de dire, le, il n'y a pas de bon business. Okay? Il n'y a que les bonnes personnes. Il n'y a pas de bons outils. Il n'y a que des bons artisans. C'est quand tu es bon, peu importe ce qu'on te donne, tu pourras gagner ta vie avec. D'accord? Et donc ce soir, on aura la chance de pouvoir partager un petit peu nos expériences respectives avec vous. Ce qui est génial, c'est qu'on a de la chance chez Abdullah Life d'avoir des profils différents. On a tous des parcours différents. Et pourtant, on a tous du succès et c'est vraiment génial parce que ça pourra vraiment vous aider selon votre situation, selon votre parcours, selon la personne que vous êtes. Je pense qu'il y a au moins une personne dans ces 5 qui pourra vous inspirer. En tout cas, je l'espère. D'accord? Donc, on va démarrer tout de suite. Prenez de quoi noter. Alors, je vais patienter quelques secondes pour être sûr que tout le monde a pris de quoi noter. C'est très, très, très important. Donc, on attend. Prenez de quoi noter et faites-moi, mettez dans le chat ready, OK, tout ce que vous voulez. Et on sait que vous êtes prêts. OK? Et on démarre. Prenez de quoi noter. Tout le monde, il y a 114 personnes connectées et ça continue. 115, 116 et ça continue. Si vous êtes prêts, faites-moi OK. Prenez de quoi noter et on va démarrer. Vous allez voir, cette journée, ça va être incroyable. On va démarrer tout de suite avec Chad qui dit la seule façon d'échouer, c'est d'arrêter. Et la seule façon d'arrêter, c'est de ne pas comprendre pourquoi tu as commencé. Chad, je l'ai rencontré il y a quelques temps maintenant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de succès dans les affaires, mais aussi dans le marketing de relation. Voilà, aujourd'hui, il a écrit son nom dans l'industrie. C'est un très, très grand orateur.
un conférencier très respecté. Et aujourd'hui, il va partager avec nous sa vision du succès à partir justement de ce qui, pour lui, représente le succès, c'est-à-dire savoir pourquoi vous avez commencé. Bon, je vais laisser la parole à Chad tout de suite. Chad, voilà, je te laisse la parole et merci beaucoup pour ton temps, pour le temps que tu accordes aujourd'hui au réseau, à l'équipe. Alors, D'accord, je te fais tout le monde m'entend bien? super, on t'entend très bien, je te laisse la parole. Nickel, merci beaucoup. Merci Kozo et encore une fois, merci pour ton intervention et pour le temps que tu Je suis vraiment très très content d'être avec vous ce soir. C'est toujours un honneur et un privilège pour moi de prendre du temps avec vous et de vous avoir sur cette call. J'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Bravo, félicitations à vous. Encore une fois, on parle de succès, on parle d'histoire à succès. Et il faut savoir que dans cette industrie aujourd'hui, la puissance et réellement ce qui va vous faire réussir, la base de votre réussite, c'est pas une phrase, c'est juste un mot. Ce mot, c'est vous. La valeur ajoutée dans ce concept d'affaires aujourd'hui, ou dans la vie en général, quand vous réussissez quelque chose, c'est vous. La seule différence, c'est ce que vous allez faire que les autres ne vont pas faire. Ou c'est vous, tous les jours sur le terrain, ce que vous allez mettre en place pour que vos succès soient écrits et qu'ils soient écrits correctement. Quand je dis correctement, il ne faut pas confondre rapidité avec précipitation. C'est très, très important. Moi, je vais vous raconter un peu mon histoire et je vais vous parler de mon pourquoi qui, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais pourquoi. Mais je pense que le pourquoi pour lequel tu as démarré, il reflète réellement les actions que tu fais dans ton business et ton succès ou pas. Il y a deux catégories de personnes dans cette industrie. Il y a celui qui racontera toujours les histoires des autres, parce que malheureusement, il démarre pour faire de l'argent, pour rouler en Ferrari, pour acheter plein de choses, mais son pourquoi n'est pas solide. Donc, il voit le succès des autres avancer tous les jours. Mois après mois, année après année, il essaye. Essayer, c'est à moitié échouer. Quand on fait quelque chose, on le fait ou on ne le fait pas. La deuxième catégorie, c'est celui qui écrit son histoire réellement et qui comprend, peu importe ce qu'on fait dans la vie, que ça soit des études, des grandes études, ça met pas 5 jours, ça met pas 5 mois, ça met 20 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans d'études peut-être. Et à la fin, quand on a son diplôme, quand on a son bac+10, son MBA, ben, on ne se rend pas bien compte des années qui sont passées. La seule personne qui se rend réellement compte et qui se rend compte des sacrifices qu'il a mis en place, c'est la personne qui l'a fait. Donc tous, autant que vous êtes sur cette call, je suis sûr d'une chose aujourd'hui, c'est que vous pouvez tous réussir. Mais je suis sûr d'une autre chose, et je vous le dis, et c'est malheureux, et c'est comme ça. Et la vérité a un accent, et je le dis souvent, c'est que tout le monde peut réussir, mais malheureusement, tout le monde ne réussira pas. C'est beaucoup plus facile de trouver une excuse et d'arrêter que de trouver une solution et d'avancer. Parce que pour trouver une solution, il faut de l'énergie. Il faut être tenace, il faut être rigoureux, il faut avoir cette envie ardente de réussir, plus que les autres, plus que celui qui est à côté de toi en présentation d'affaires publiques, plus que celui qui est connecté aujourd'hui à côté de toi. Et ça, c'est très, très important. Vous savez pourquoi j'aime cette industrie? Parce qu'elle a complètement changé mon style de vie, parce que depuis tout petit, bien sûr que j'ai un pourquoi. Vous avez tous un pourquoi et il évolue dans le temps. Quand tu es petit, peut-être que ton pourquoi, c'est juste d'avoir des bonbons toutes les semaines. Et oui, et tu pleures tout le temps devant la boulangerie, et tu pleures tellement fort qu'à un moment ou à un autre, ta maman, elle t'en achète parce qu'elle en a marre que tu pleures. Mais parce que tu as envie d'avoir ces bonbons. Donc tu fais chier ton monde, et tu deviens très chiant. Mais tu es déjà petit et tu comprends ça. Tu comprends cette valeur. Tu comprends la puissance que tu vas avoir quand tu as cette envie ardente et ce pourquoi, et ce désir d'aller chercher ce que tu mérites. Et quand tu grandis, ben le pourquoi évolue, il évolue avec ce que toi tu as envie. Il n'y a pas de bon ou de mauvais pourquoi. Moi, je n'avais pas de temps. Je travaillais de 18h à 6h du matin, 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. J'étais un esclave des temps modernes et je ne le répéterai jamais assez. J'étais un esclave des temps modernes. Je travaillais énormément. Je voyais plus mon bureau que ma famille. Quand je voulais voir mes amis et ma famille, il fallait qu'ils viennent à la brasserie. Vous savez pourquoi? Parce que de 18h à 6h du matin, c'est là que tu sors du boulot. C'est là que tu manges avec ta famille et que tu regardes la télé, et que tu passes un bon moment et que tu vas au cinéma.
et que tu manges avec ta famille et que tu dors surtout avec ta famille. Mais je n'étais pas conscient de ça. Parce que je cherchais le succès. Et en fait, je voulais mettre ma famille à l'abri, mais j'avais oublié une seule chose. C'est que sur ma carte d'identité, il y avait mon année de naissance, mais il n'y avait pas écrit quand est-ce que j'allais partir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est pour ça que quand vous rencontrez, aujourd'hui, vous avez eu la chance, et je vous le dis, dans la vie, une opportunité, il y en a peut-être une, voire deux, voire trois. Je ne sais pas combien de fois vous avez rencontré une opportunité. Mais celle-là, c'est une réelle opportunité. Mais pour y aller à cette opportunité, pour vraiment accéder au niveau supérieur, il n'y a pas mieux que votre pourquoi. Pour quelle raison vous avez démarré? Posez-vous cette question. Mais vraiment, les jours se suivent, ne se ressemblent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne va vous virer dans ce concept d'affaires. La seule personne qui peut vous virer, c'est vous. Parce que vous, pourquoi n'est pas ardent? Il ne vous prend pas aux tripes. C'est comme ça, c'est juste, allez, je vais essayer. Mais pourquoi veux-tu essayer? Fais-le ou ne le fais pas. Prends un engagement. Écris pour quelle raison tu démarres ce concept. Qu'est-ce qui te manque dans la vie? Moi, il me manquait du temps. Je voulais que mes 24 heures m'appartiennent et que personne, mais absolument personne, ne me donne d'ordre et me dise tous les jours, tu dois travailler de telle heure à telle heure, tu dois arriver à l'heure, tu iras aux toilettes quand moi j'aurai décidé, tu mangeras quand moi j'aurai décidé et surtout, tu mettras dans l'assiette de ton enfant ce que moi je te donnerai comme paye. Tu vivras dans la maison que moi je veux que tu vives dans cette maison. Et tu prendras les vacances que moi j'ai décidé que tu prennes. Et ça, j'en avais marre. Et quand je rencontre cette industrie, il y a 8 ans en arrière, et que je suis assis, je me suis juste posé une question. Si 1% de tout ce qu'ils me disent, hein, je suis assis, je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose à comprendre, je pense qu'il y a réellement quelque chose à faire. On m'a juste dit, avec de l'énergie, un réel pourquoi ardent, et que la seule façon d'échouer, c'est d'arrêter, et la seule façon d'arrêter, c'est de ne pas comprendre pourquoi j'ai démarré, je peux réussir. Et c'est marche par marche. Bien sûr qu'au début, c'était difficile. Et heureusement que j'avais un pourquoi ardent. Parce que mes amis ne voulaient pas me suivre. C'était normal. Ils ne comprenaient pas qu'un gérant de brasserie qui gagnait 6-7 000 euros par mois, qui était déjà propriétaire de plusieurs appartements sur la région parisienne, voulait complètement changer d'industrie. Ne voulait plus ces brasseries et voulait faire du marketing relationnel, du bouche à oreille. Une industrie qui est méconnue malheureusement en France, qui commence à être connue. Je reviens il y a 8 ans en arrière. Cette fille que je ne connaissais pas, je lui dois tout. Quand je vous dis je lui dois tout, c'est qu'elle m'a proposé quelque chose que personne, ni ma famille, ni mes amis, ni les gens que je connais de près ou de loin, me l'ont proposé. Mais le jour où elle s'est posée à côté de moi et qu'elle m'a dit « Chad, si tu veux vraiment réussir, il faut vraiment que tu te poses cette question. Pour quelle raison tu vas démarrer ce concept? Si tu démarres pour de l'argent, tu en as aujourd'hui et tu n'as pas de temps. Donc forcément, si tu démarres pour ça, tu arrêteras rapidement. Si tu démarres pour changer de voiture, peut-être que tu as déjà une belle voiture. Et tu arrêteras parce que tu n'arriveras pas à accéder à cette voiture. Mais si tu démarres parce que tu en as marre de rentrer et de ne pas voir ta famille, quand tu rentres le matin, tout le monde s'en va. Et quand toi, tu es en train de travailler, tout le monde dort. Quand tout le monde part en vacances, toi, tu es en train de travailler. Quand tout le monde est en train de manger, toi, tu es en train de travailler. Quand tout le monde est en train de dormir et de rêver, toi, tu es en train de réaliser les rêves de quelqu'un qui a 52 brasseries sur la région parisienne. Et je me suis posé, avec moi-même, et je me suis posé les bonnes questions. Et je me suis dit, si moi, je ne change pas quelque chose pour moi, personne ne le fera pour moi. Vous voulez que les choses changent pour vous demain? Est-ce que vous êtes capable de changer déjà? Le changement, il part d'une seule personne, de vous. Et de ce pourquoi ardent. Ne vous trouvez pas d'excuses. Je me suis trouvé aucune excuse. Bien sûr que les 8 premiers mois à temps partiel, c'était très difficile. Et oui, parce que je le dis souvent, faire un job à côté d'un job, c'est pas évident. Bien sûr que c'est pas évident. Mais pour avoir des choses que tu n'as jamais eues dans la vie, il faut faire des choses que tu n'as jamais faites. Mais surtout, pour avoir des choses que les autres n'ont pas, il faut faire des choses que les autres ne font pas. 95% des gens que vous connaissez, quand ils quittent leur boulot, ils sont pressés de rentrer chez eux, ils mettent 1 heure ou 1h30 ou voire 2 heures pour rentrer chez eux. Et c'est un cycle, c'est une boucle. Et ça se répète et ils attendent le week-end pour profiter de leur famille. C'est pas ce que je voulais. Ça faisait 8 ans que j'avais la tête dans le guidon. Ça faisait 8 ans que je faisais de l'argent mais que je passais à côté de ma vie. Et que j'avais une envie ardente de passer du temps avec ma famille.
mais que je ne pouvais pas. Peut-être qu'un jour j'allais rentrer et que mon boulanger allait être dans mon lit parce que je n'étais pas là la nuit. Et oui, et je me suis posé ces questions. Et je me suis dit, mon pourquoi est-il vraiment ardent? Est-ce que ça mérite? Est-ce que je mérite aujourd'hui d'avoir cette liberté financière et d'avoir ces 24 heures qui m'appartiennent et de faire ce que je veux quand je veux et avec qui je veux et de travailler comme j'ai envie de travailler avec des belles personnes et m'entourer de bonnes personnes et qu'on m'impose personne dans mon bureau, personne à mon boulot? Ça, c'est un choix. La réussite, c'est un réel choix. Mais ton pourquoi, c'est ton pourquoi. Ça démarre par pourquoi. Pour quelle raison tu démarres ce concept? Si aujourd'hui tu réussis pas, c'est pas à cause de la personne qui t'a sponsorisé. C'est à cause du pourquoi pour lequel tu as démarré. S'il est ardent, t'arrêteras jamais. Parce que tu sais qu'avec ton travail traditionnel, ou peut-être qu'un autre plan B, tu n'atteindras pas ce que tu as vraiment envie d'avoir dans la vie, donc le pourquoi pour lequel tu as démarré. C'était très difficile pour moi au début. Parce que quand tu as une certaine crédibilité, les gens ne comprennent pas. Et vous le savez tous, quand on démarre et qu'on veut inviter un ami à aller sur une webinaire de conférence ou à une conférence d'affaires publique, on ne lui parle pas de la même manière que quand on lui parle pour l'inviter à un resto ou à un ciné ou à boire un café. Et c'est ça qui est malheureux. Mais si tu penses à ton pourquoi et que tu lui dis réellement pour quelle raison tu vas démarrer avec lui, pour quelle raison tu as envie qu'il démarre avec toi et qu'on travaille la main dans la main. Et si tu es sincère, la vérité a un accent. Il va le sentir. Et un représentant arrêtera. Un ami n'arrêtera jamais. Et s'il a un pourquoi ardent comme le tien, vous ne pouvez même pas imaginer ce que vous pouvez faire. Vous pensez que j'ai imaginé une seconde, moi qui faisais des cafés et des mojitos, que j'allais un jour faire des séminaires où il y avait 10 000 personnes et que j'allais former des personnes qui avaient 2 MBA. Moi, je pensais que c'est du basket. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Normal, je n'ai même pas mon bac, je n'ai même pas mon brevet. Mais j'ai trouvé aucune excuse. Aucune excuse. Quand j'ai démarré, j'avais un téléphone à clapet. J'avais pas Internet. J'avais pas l'adresse mail. Vous la connaissez, cette histoire. Mais j'avais une envie ardente. Dans mon ventre, il y avait quelque chose. Et on l'avait endormi. On lui avait mis une piqûre depuis très longtemps en disant « Ouh, calme-toi. Tais-toi, Chad. Reste à ta place, t'es bon là. » Mais non, j'étais pas à ma place. Malheureusement, j'étais à la place de… On m'avait réellement mis à cette place-là pour que la personne qui m'avait embauché puisse réaliser ses rêves. J'étais réellement le carburant de son véhicule. Parce que je faisais les choses bien. Je les faisais comme si c'était chez moi. Et il avait bien compris ça. Aujourd'hui, j'ai du temps. Je suis pas millionnaire. Mais si je veux raccrocher maintenant, je peux. Mais comme je vous respecte, je le ferai pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai acheté cette liberté. Mais derrière, il y a eu beaucoup de sacrifices. Encore une fois, pourquoi je me suis sacrifié? Parce que j'avais un pourquoi ardent. Pourquoi vous vous réveillez le matin pour aller travailler? Pour payer vos factures, pour voyager, pour acheter ce que vous avez envie, pour éduquer vos enfants et les envoyer dans des écoles, pour faire les choses correctement, pour habiller vos enfants. Et comme c'est un pourquoi qui est ardent, même quand le travail, ça ne va pas et que vous êtes déçu du boulot, votre patron vous a mal parlé, que vos collègues ça me fait mal, vous y allez quand même. Parce que derrière, vous avez un pourquoi. Donc posez-vous cette question. Pourquoi quand quelqu'un vous dit non, je ne veux pas démarrer avec toi? Je ne veux pas, ce concept d'affaires ne me plaît pas, pourquoi tu arrêtes ton business? Pourquoi lui est très impactant? La question qu'il faut vous poser après de se poser la première question, pourquoi je démarre, c'est si lui démarre quelque chose et que moi je n'ai pas envie de le faire avec lui, est-ce que lui va arrêter de le faire? Non. Vous le faites pour vous. Vous le faites pour votre famille. Quelqu'un qui n'a pas envie, c'est pas forcément un non. Mais si tu as un pourquoi ardent et que tu lui parles sincèrement, son non se transformera en oui. Et un vrai oui. Parce qu'il verra ton énergie. Il verra ta sincérité, il sentira cette énergie. Et il comprendra que avec ou sans lui, tu voudras le faire. Et c'est ce qui s'est passé pour moi au début. C'était très difficile. Il y a eu des moments difficiles. Il y a eu plus de bas que de haut au début. Mais j'avais ce pourquoi. Je voulais rentrer chez moi comme moi j'avais envie de rentrer chez moi. Je voulais manger à l'heure que moi j'avais envie de manger. Je voulais rester avec ma famille et partir avec ma famille et avec mes amis comme moi j'avais envie. C'est tellement un bonheur de ouvrir les yeux le matin, pas avec un réveil, mais quand tes yeux s'ouvrent. C'est tellement un bonheur de se coucher quand tes yeux se ferment et non pas parce que tu es speed par rapport au travail, par rapport à tes, mais je sais pas, peut-être qu'à tes obligations journalières où tu dois aller bosser.
Vous devez garder votre plan A, bien évidemment. Mais ton pourquoi, à temps partiel, peut devenir ton plan B, au début. Mais après, en travaillant fort et en travaillant correctement et en restant focalisé sur ton pourquoi, ça va devenir ton plan A. Et là, tu seras libre. Et là, tes 24 heures te permettront de vivre à temps partiel grâce à un concept d'affaires que tu as démarré à temps partiel. À un moment ou à un autre, ça deviendra du temps plein pour toi. C'est ce qui s'est passé pour moi. Au bout de 8 mois d'activité, je prenais 1 heure par jour. Mais quand je prenais 1 heure par jour et que mes amis, je leur donnais rendez-vous et qu'ils venaient pas, je pensais à pourquoi j'ai démarré. Pour quelle raison j'ai démarré ce concept. Mes amis, mes 5 amis que j'ai invités ne sont pas venus à la présentation. Donc je vais arrêter à 2? Non. Je vais mettre encore plus de carburant pour qu'ils le regrettent. Et qu'ils se disent, mais pourquoi j'ai pas démarré avec lui? Aujourd'hui, toutes les personnes que je connais de près ou de loin sont impactées directement ou indirectement par mon concept d'affaires. Ou elles ont démarré ou elles sont clientes. Forcément. Pourquoi? Parce que mon pourquoi était très très puissant. Il était ardent. Je l'avais dans le ventre tous les jours. Je le regarde dans mon téléphone tous les jours. Tout le temps. À chaque fois que j'avais un bas, je clignais des yeux et je me posais la question. Si j'arrête maintenant, est-ce que demain il y aura un changement dans ma vie? Est-ce que je vais rencontrer une réelle opportunité d'affaires qui va me donner ce temps? La réponse que je retrouvais à chaque fois, c'était non. Chad, tu feras toujours des cafés et des mojitos, tu seras un très bon gérant de brasserie, tu travailleras la nuit, mais tu passeras à côté de ta vie. Et un matin, tu vas te réveiller, tu n'auras jamais vu ton fils, tes enfants, ta famille, et tu vas recevoir un texto de ton fils qui va te dire « Mais papa, j'ai 18 ans, ça fait je sais pas combien d'années que je fête mon anniversaire, je fête Noël, il y a plein de cadeaux, mais tu n'es jamais là. » Et ça, je voulais pas le vivre. Et mon pourquoi a fait que je me suis battu. Bien sûr que le succès que vous allez avoir à un moment ou à un autre va faire que vous allez être critiqué. C'est une évidence. Mais ton pourquoi va faire la différence. Pour quelle raison tu démarres? Tu ne plairas pas à tout le monde, bien évidemment, mais c'est ton pourquoi qui fera vraiment la différence. Ne laissez jamais personne vous dire quoi que ce soit. Et je vous le dis, et je vous le dis avec les tripes et le cœur. Si vous avez cette envie ardente de réussir, si vous êtes focalisé sur vos objectifs, vous êtes focus sur votre pourquoi, je vous assure qu'il n'y a aucune personne sur cette call qui ne réussira pas. Mais est-ce que vous êtes capable de visualiser votre pourquoi? Est-ce que vous êtes sincère avec vous-même? Posez-vous cette question. Pour quelle raison j'ai démarré? Je vous le dis et je me répète par rapport à ça. Parce que c'est le seul carburant que tu mettras dans ce véhicule. Aujourd'hui, ce que vous avez rencontré, l'opportunité d'affaires que vous avez rencontrée, c'est l'un des meilleurs véhicules qui puisse exister sur la planète. C'est quelqu'un qui fait du marketing de réseau depuis 8 ans. Mais ça peut être le meilleur véhicule. Si tu n'as pas le permis pour le conduire, tu ne pourras pas le conduire. Si tu n'as pas le carburant pour y mettre, pour qu'il avance, tu ne pourras pas le faire avancer. Le permis, le carburant, c'est le pourquoi pour lequel tu as démarré. Tu vas le conduire et petit à petit, c'est ce véhicule qui va te emmener, qui va te conduire où toi tu voulais aller. Mais c'est au début. Et au début, c'est comme une fusée. Le carburant que tu vas y mettre, il va être très puissant. Mais la fusée, quand elle est là-haut, elle n'en a plus besoin. Ça y est, ben c'est pareil. Le plus difficile dans ce concept d'affaires, c'est le démarrage. C'est pas le plus facile. Vous savez pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est de rencontrer le concept d'affaires. Et la deuxième, c'est de comprendre que c'est que des combats mentaux. C'est que des oui et des non. Mais la plupart de vos amis ne comprendront pas pourquoi vous avez démarré ce concept si vous ne leur dites pas pour quelle raison vous avez démarré. Donc ne mettez pas vos compétences en avant. Ne changez pas. Ayez le même mindset, ayez la même attitude avec vos amis. Et dites-leur pourquoi vous avez démarré. Pour quelle raison, c'est profond. Ne mentez pas. Il vous manque forcément quelque chose dans votre vie. Vous avez peut-être beaucoup d'argent et de temps. Dites-leur. Écrivez-le et montrez-leur. Vous avez peut-être du temps et pas d'argent. Dites-leur que vous voulez passer du temps avec votre famille et que tous les jours vous allez au travail et qu'à la fin du mois, le 25 du mois, vous êtes dans le rouge et que vous ne pouvez pas emmener votre famille à Disney ou en vacances ou au ski. Et vous avez envie de faire complément de revenus au début et de réels revenus avec le temps. Ça, c'est un choix. Et c'est votre choix. Choix de quelqu'un d'autre. Posez-vous cette question. Qui va vous donner quelque chose de plus demain qu'hier? Personne à part vous. Aucune personne ne pourra vous donner quelque chose. Même ta famille, elle ne pourra pas changer quelque chose pour elle. Elle a du mal à le changer pour elle déjà.
Parce que malheureusement, elle n'a pas la même vision que toi. Mais avec un pourquoi ardent, vous pouvez, un, changer votre vie, deux, impacter et changer la vie de votre famille et de toutes les personnes qui vous connaissent de près ou de loin. Mais vous devez l'écrire. Vous devez vous poser des questions. Pour quelle raison j'ai ce concept d'affaires? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui dans la vie que je n'aurai jamais si je ne le fais pas correctement et que je ne mets pas des actions massives dans mon concept? Si vous le faites à temps perdu, vous perdrez du temps. Et votre pourquoi sera effacé par le temps. Si vous le faites à temps plein, malheureusement, vous allez être dans une difficulté financière et vous arrêterez le concept. Vous devez le faire à temps partiel. À côté d'eux, mais la seule chose que vous devez avoir dans la tête à temps plein et dans le bide à temps plein et dans votre cœur, c'est le pourquoi pour lequel vous avez démarré. Et c'est pour ça que j'aime cette phrase. La seule façon d'échouer, c'est d'arrêter. Et la seule façon d'arrêter, c'est de ne pas comprendre pourquoi tu as démarré ce concept. Si tu as démarré pour faire des compléments de revenus, tu les feras. Si tu as démarré pour dans un mois faire 10, 20 000 euros par mois, tu les feras pas, tu arrêteras. Par contre, si tu as démarré avec un réel pourquoi, tu veux changer ton quotidien et le bonifier au réseau de distribution. Grâce à ton pourquoi, avoir des oui et des non et passer à travers ces non. Parce qu'à chaque fois que tu as un non, tu te rapproches d'un oui. La seule façon d'accéder à un oui, c'est forcément de rencontrer des non. Mais la seule façon de rester lucide et de rester très puissant dans ton concept d'affaires, c'est qu'à chaque fois que tu as un non, tu grandis parce que ton pourquoi devient encore plus puissant. On te l'endurcit. Tu deviens très puissant et très solide et très dur et très endurant. Et tu comprends que c'est une loi qui s'appelle la loi des nombres et que ton pourquoi serait une évolution de tout ce que tu vas faire comme action et de toutes les personnes que tu vas rencontrer qui vont te dire oui ou non. Mais si tu as un pourquoi ardent et qu'il est là et que tu y penses tous les jours et que tu l'écris partout, tu vas aux toilettes, tu l'écris. Tu vas dans ta salle de bain, mesdames, écrivez-le au rouge à lèvres sur votre miroir. Vous avez des photos de vos enfants, mettez-les, collez-les. Mettez partout votre pourquoi. Et n'oubliez pas ça. C'est la base. C'est la seule façon de réussir et d'accéder au niveau supérieur et d'accéder à ce que vous voulez réellement dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'un mauvais pourquoi, ça existe? Non. Il n'y a pas de bon ou de mauvais pourquoi. Votre pourquoi, on le respecte. Mais malheureusement, si tu arrêtes, c'est toi qui ne respectes pas le pourquoi pour lequel tu as démarré. Ou peut-être que tu n'en avais pas. Si tu n'en as pas et que tu ne fais pas d'action, pose-toi tout seul. Et pose-toi cette question. Pourquoi j'ai démarré ce concept? Pour quelle raison je viens de démarrer ce concept d'affaires? Et je vous assure que quand vous allez trouver la réponse, jamais de ta vie tu n'arrêteras. Tu trouveras à chaque fois des solutions. Pour tout ce qu'on fait dans la vie, tout ce qu'on réussit dans la vie, obstacle. Mais toutes les personnes qui ont du succès, j'ai adoré ce qu'a dit Kozo tout à l'heure, elles ont toutes la même façon de réagir. Elles ont toutes un pourquoi ardent et très puissant. Parce que dans tout ce qu'elles ont fait, elles ont peut-être échoué 5 fois au permis, mais la 6e fois, elles l'ont eu. Et pourtant, certaines personnes, au bout de 2 fois, ne veulent plus jamais entendre parler du permis. Et je peux vous donner plein d'exemples comme ça. Dans ce concept, c'est un faible investissement. Mais tu ne peux pas tout avoir avec un faible investissement. Elle est là, la difficulté. La simplicité du business est une difficulté. Parce que quand tu démarres, tu es différent. Quand tu parles à tes amis de cette opportunité. Mais si tu penses à ton pourquoi, à la réelle raison pour laquelle tu as démarré, comme je le dis très souvent, la vérité a un accent. Vous allez parler à vos amis naturellement et ils vont comprendre pourquoi tu as démarré. Ils vont vouloir démarrer avec toi. Et c'est tellement un plaisir de partir avec les gens que vous aimez en vacances et partager cette opportunité d'affaires. C'était votre associé d'affaires, Monsieur Chadli Mekid. Je suis très content d'avoir partagé ça avec vous. Kozo, je ne sais pas si je suis dans le timing. Si tu pourrais me répondre, s'il te plaît. Ouais, c'est très bien. Parfait. Merci. Il est là.